Alors, pour conclure, je donne raison. Toi-même, tu t'es jeté et puis bloqué. Voilà. Dungro. Nisiya Kakasунoli. Attends, je ne vais pas te bloquer, je vais pas t'enlever comme ça. Il faut qu'il te bloque d'abord. Puis je te jette maintenant. Quand il te bloqué, je vais te jeter maintenant. Voilà. Je te bloque. Et puis je te jette maintenant. Voilà. Je vais te jeter maintenant. Jeter ton corps. Voilà. Il a été bloqué et jeté. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, tout le monde vient d'écouter. Attendez, j'ai lu les messages, hein, c'est très important. Maintenant, j'ai fait vidéo en malinquin. Hein. Mon Djoula n'est pas trop fort, mais je vais me débrouiller. Monsieur Bakary Koné, est-ce qu'il est là? Bakary Koné. Allô, Bakary Koné. Bon, il n'est pas là. On va lui dire au revoir. Médiateur Gigi, tu viens d'écouter le message de Steve Biko, alias Fabrice Lago. Alors, quelles sont tes analyses sur le discours de M. Fabrice Lago? Je peux bisser encore si tu veux. Je bisse encore. Je vais bisser pour que tout le monde écoute. On écoute Fabrice Lago. Qui sont là, je voudrais saluer. Je vous remercie d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire pour laquelle on se bat, c'est une Côte d'Ivoire qui s'est vécue. C'est pour cette Côte d'Ivoire laquelle on se bat depuis des années aux côtés du président de l'Europe. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis grincer des dents qu'elle s'est vécue. Diabo tapis les deux. Mais il sait le bruit qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un proverbe du lac qui dit on ne peut pas courir et puis en même temps se gratter les fesses. Donc courons d'abord. Et puis après, on va gratter les fesses par la suite. Donc merci à toi d'être présent. Ça fait plaisir. Qui sont là. Je voudrais saluer. Je vous remercie d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire pour laquelle on se bat, c'est une Côte d'Ivoire qui s'est vécue. C'est pour cette Côte d'Ivoire laquelle on se bat depuis des années aux côtés du président de l'Europe. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis grincer des dents qu'elle s'est vécue. Diabo tapis les deux. Merci beaucoup. Il sait le bruit qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un problème du lac. Voilà. En sous-entendu, l'alliance Guillaume Soro et de Gbagbo est que Guillaume Soro a des comptes à leur rendre. Comme on ne peut pas gratter les fesses et courir, alors on va courir d'abord. Après, nous allons gratter les fesses, qui est, sous-entendu, Gbagbo et Soro, leur alliance, voilà ce qui est là. Enlever Alassane Ouattara et après régler les comptes de Guillaume Kibafori Soro. Gbagbo n'a-t-il pas digéré, n'a-t-il pas oublié ce qui s'est passé? Moi, pour conclure, c'est Parigo qui avait raison. Parigo avait raison de ne pas suivre cette ligne de communication que vous avez mis en marche. C'est Parigo qui avait raison, puisque vous avez décidé de dénaturer votre combat. Maintenant, c'est plus pouvoir vous chercher, c'est de vous mettre contre Gbagbo et après régler le compte de Guillaume Soro. Merci beaucoup. Tu as la parole, médiateur Gigi. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir Ladji, bonsoir à tous les frères. Mon Djoula n'est pas fort aussi comme pour vous. Hein. Il parle cohérent. Tu refuses de parler. Hein? Mais ton Djoula est fort, c'est bon. Tout ce que tu as dit, on a fait. Donc, tu vois Ladji, on dit certaines personnes, tellement qu'ils ont la haine, leur haine, tellement que leur haine a dépassé le degré, leur propre venin commence à le manger. C'est comme quelqu'un qui a la haine contre quelqu'un, qui veut concocter du poison contre la personne, mais il le fait avec sa main. Il le fait avec sa main et il sait très bien que c'est avec cette même main-là que lui aussi va utiliser pour manger. En tout cas. C'est ça qui est devenu le cas des souristes extrémistes comme les Toumia Zouzou. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui entend très bien, qui est dans un public qui dit très bien que on va d'abord faire du mal à notre ennemi commun, mais on n'a pas oublié ce que vous nous avez fait. Merci. On va vous demander des comptes. Et lui dit, il est d'accord avec ça, tellement que sa haine a atteint un niveau incompréhensible, nous on va dire. Parce que on ne peut pas comprendre d'où vient cette haine.
quand on sait comment Soro même est devenu secrétaire dans cette rébellion, et qu'aujourd'hui, il veut réclamer que tous les mérites de la rébellion viennent à lui, alors que la plupart des gens qui ont combattu sur le terrain sont encore vivants. Les soldats des rangs qui étaient avec la rébellion sont encore là. Et ce qu'ils ne réclament pas, c'est lui qui a été simple secrétaire d'un mouvement, c'est ce que lui réclame aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'appelle, c'est l'incompréhension. Parce que quand tu dis que tu combats pour le bien, et qu'aujourd'hui, toi, à cause d'un intérêt égoïste personnel, tu reviens te cacher sur tout le combat que toi-même t'as mené, ça veut dire que tu ne faisais pas pour ce combat-là pour le bien. Tu faisais ce combat-là pour ton intérêt personnel. Et tout le monde a vu la progression de Soro depuis la FECI. C'était sa méthode. Rentrer dans un mouvement, tout faire pour arriver à la tête, d'une façon ou d'une autre, que ce soit de manière violente. Comme tu as dit tout à l'heure là dans ton introduction, moi, je me réfère toujours, c'est à cause de ça, moi, quand je parle dans tes directs, je me réfère toujours à l'audio. Soro Guillaume sait très bien qu'aujourd'hui, avec la popularité du président Alassane Ouattara chez les peuples ivoiriens, qui n'est plus à démontrer, parce que même quand Gbagbo était encore au pouvoir, pour la petite histoire, c'est Alassane Ouattara avec le RDR qui dominait toutes les élections. Sauf ceux qui n'ont pas participé dedans. Sinon, tout ce qu'il a participé dedans, c'est lui qui a raflé toutes les chaises, tous les élus. Donc, quand on voit ça et qu'on veut nier ça, dire que cette personne-là, vous voulez tout faire dans votre bouche, avec votre capacité de menteur, jeter cette personne à la faillite populaire, Soro Guillaume sait, et il le savait, que ça ne va jamais être facile. Voilà pourquoi il a dit dans son audio, il faut tout faire pour minimiser le coût humain. Parce qu'il sait très bien que cet homme-là, il est tellement aimé par les Ivoiriens que si tu veux l'enlever par la force, il va falloir s'apprêter à déjà beaucoup des Ivoiriens. Parce qu'ils ne vont jamais l'accepter que depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, ce monsieur, ce docteur en économie, qui est venu même sauver le grand Houphouët-Boigny, que toute l'Afrique même glorifie son nom à cause de ce qu'il a réussi à faire de son pays. Mais quand il était en difficulté et qu'il courait partout pour chercher solution, c'est ce monsieur-là, ce docteur Alassane Ouattara, qui est venu sauver ce grand type, ce grand homme Houphouët-Boigny. Donc, quand on dit que quelqu'un est grand, qu'il est si grand que toute l'Afrique reconnaît sa grandeur. Mais quand on est grand et qu'on commence à fléchir, on va chercher plus fort que soi pour se sauver. Là, par exemple, je donne un exemple. Tu sautes dans une rivière que tu ne sais pas nager. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas nager comme toi qui va aller te sauver? Non, jamais. C'est quelqu'un qui sait nager plus que toi que tu voudras qu'il aille te sauver. Effectivement. Donc, si Alassane est venu sauver Houphouët, sans complexe, on peut dire qu'Alassane était plus fort que Houphouët. Avec tout le respect qu'on doit à Houphouët. Et quand on voit le parcours de ce monsieur, pendant 30 ans, a été combattu de toutes les manières possibles, et que quelqu'un veut s'obstiner pour dire qu'il va enlever cette personne de force, voilà pourquoi Soro a dit dans son audio, il faut tout faire pour minimiser le coût humain, et c'est la puissance du feu qui va faire rallier tout le monde. Donc ça veut dire que Soro même a déjà accepté le djali des Ivoiriens. Il a déjà accepté ça, il a déjà acté ça dans son esprit. Quoi qu'il en soit, lui, il est de l'école de Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça la méthode Gbagbo. Parce que même quand on voit les vidéos aujourd'hui, VAR qui sort dans la crise, pour la petite histoire, pour les jeunes, dans la crise entre Gbagbo et dans le bras de fer entre Gbagbo et Gueye, bien vrai que c'est le RDA à son temps qui est venu galvaniser la rue pour chasser Gueye. Mais quand Gueye a vu qu'il y avait trop de morts, Gueye s'est retiré dans son hélico, dans son village, il a abandonné le pouvoir. Mais Gbagbo a dit quoi? 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, moi je prends mon pouvoir. Ça veut dire que ces deux-là qui s'associent aujourd'hui, voilà les pires ennemis du peuple ivoirien. Parce que même Gueye, en tant que militaire, quand il a vu qu'il y avait des djalis, s'il a pu abandonner le pouvoir, il aurait pu s'accrocher. Mettre des gardes au corps comme lui l'a fait au palais, mettre des chars pour dire que de toute façon, c'est le palais que vous voulez, vous n'allez jamais l'avoir. Je m'accroche au palais comme Gbagbo l'a fait. Gueye pouvait le faire. Mais Gueye, il a compris son erreur et il a abandonné le pouvoir, il a fui
Il est parti s'asseoir dans son village parce qu'il ne voulait pas voir les Ivoiriens se faire déjà par masse. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, les Ivoiriens ne doivent pas perdre la raison. Ils doivent savoir que les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce combat de 2025 là, c'est la finale entre le bien et le mal. Et le bien doit primer sur le mal. Aujourd'hui, les deux personnes les plus malfaisantes se sont mis ensemble. Et Inch'Allah, les Ivoiriens vont les battre ensemble à plate couture pour que plus jamais ce genre d'individus ne se présentent à la Côte d'Ivoire. Avant leur arrivée, la Côte d'Ivoire était en cohésion, le peuple se faisait confiance, il y avait des mariages, métissages partout. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Gbagbo Laurent, malheureusement, qui a pu enfanter les Soro Guillaume et les Blé Goudé, mais Blé Goudé se rachète aujourd'hui, il a décidé de ne pas s'allier à quiconque veut prendre des armes contre la Côte d'Ivoire. Nous lui tirons chapeau et nous disons de continuer comme ça. Quant à Soro Guillaume et Dounia Zouzou et consorts, nous allons leur dire le seul message du président Alassane Ouattara. La sécurité des Ivoiriens serait garantie. Et la sécurité des Ivoiriens sont garanties. Ils peuvent dire tous les proverbes, mais ils trouveront les Ivoiriens sur leur chemin parce que les Ivoiriens ont compris que ce monsieur Alassane Ouattara là, il n'est pas à son coup d'essai pour sauver la Côte d'Ivoire. Il a sauvé avec Oufoué, il a sauvé après Oufoué, et il a sauvé après Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, il donne toutes les infrastructures à la Côte d'Ivoire et nous les saluons. Les salaires ont été augmentés. Là où Gbagbo a dit que lui ne pouvait pas augmenter un sou, les vidéos sont là, les vidéos sont là. Il a dit devant tout le monde, sans gêne, sans honte, qu'il ne peut pas augmenter un sou sur aucun salaire. Mais Alassane a augmenté le salaire par 2 fois. Il a dit encore que lui ne connaît pas, est-ce que les Ivoiriens connaissent le plus d'1 kilomètre de goudron? Alassane a goudronné jusqu'à dans lui-même son village. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas la honte. Ils veulent tromper les Ivoiriens avec la manipulation. Mais aujourd'hui, le peuple ivoirien connaît et reconnaît où se trouve son bonheur. Là, je dis merci pour cette belle vidéo que tu as fait en français et en malinké pour dire aux gens que aujourd'hui, ce qui se faisait passer pour les anges, alors on comprend aujourd'hui que c'est les vrais démons. Parce qu'ils faisaient ça pour un intérêt personnel. À l'occurrence, les fanatiques soroïstes et Soro Guillaume lui-même en personne. Donc moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pour ce soir. Merci. Bonsoir, ma petite soeur Kimia. Comment tu vas? Kimia, bonsoir. Tu dors encore? Fête d'indépendance dans les mangots finis. Kimia, elle dort. Alors, Mamadou Fofana, bonsoir. Bonsoir, Mamadou Fofana. Quelle est ton analyse? Oui, merci. Ouais. On t'écoute hein, sur le cas de ce qu'il vient de présenter. Ouais, là, tu vois que Soro c'est un manipulateur. Soro, c'est un vrai démon, comme tu l'as dit. Ouais, Soro fait quoi? Il fait croire qu'au nord... Bonsoir. Bonsoir, Kimia. Quel bonsoir. Faut aller là-bas. On t'a appelé depuis là, tu ne réponds pas. Laissez-moi vous souhaiter bonne fête, là, dit. Non, on est là pour toi, quoi. On te salue, tu ne réponds pas, on t'appelle, tu ne réponds pas. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Non, mais tu ne peux pas entendre. La voiture rentrée, je ne sais pas quoi. Bon, bonne fête à toi, Kimia, bonne fête à toi. Merci. Alors, je souhaite une bonne fête à tous les 720 personnes qui nous regardent. Il est minuit 20 à Abidjan, 2h20 en France. Je viens de rentrer de Boaké. Le voyage s'est très bien passé. Bonne fête d'indépendance à tous les patriotes. Merci à toi, Deka, l'Ivoirien depuis le Malien depuis l'Ivoirien que certains. Attends, Mamadou, coupe un peu ton micro, s'il te plaît, Mamadou. Donc, vraiment, bonne fête à tous. Le patriotisme, voilà, qu'on soit patriote, la paix, l'union. Encore beaucoup de 7 août 2025. En vraiment la paix, soyons tous patriotes, soyons fiers du drapeau orange, blanc, vert, c'est important. Donc, bonne fête à nous tous. Mamadou, bonne fête, médiateur, Isidore, Socrate, Patrice. Bonne fête à tous ceux qui sont dans les commentaires, qui t'apportent, qui partagent. Bébé l'a dit, bonne fête à toi. Quel ton bébé? Pardon, faut pas baisser ma sauce ici. Il y a ma petite go qui regarde mes vidéos. Faut faire attention. Tu as le salut de beaucoup de colonels, de lieutenants, de gradés. Là, dit ça, je te dis beaucoup comme ça. Donc, en privé, je vais t'envoyer tout. Ils sont beaucoup à te saluer même. Là, dit vraiment, non, c'est les hauts gradés même, colonel, caporal, tout ce que tu veux, ils te saluent, eux tous. Voilà. Et on a bien honoré Ousmane Chérif tout à l'heure. Quand on a vu ça, tout le monde a pensé à Ladi Chérif, donc on a fait Ousmane Chérif, tout ça. Donc, bonne fête à tous, je coupe mon micro. Merci beaucoup, merci.
Merci beaucoup à toi, ma petite. Donc, il m'y a n'oublie pas, faut jamais me croiser qui m'y a. Demain, ma mère te croiser, on va se croiser demain. Ok, sans problème. Faut chercher à me croiser aussi, hein. Ok, sans problème. Voilà, je disais que non, Soro, c'est un gars qui est hypocrite. Soro fait croire qu'au nord, que lui, là, il est le plus aimé. Que c'est faux. Mais quand j'écoute Lago dit à Soro que ils vont faire une coalition et pour arriver à s'en du pouvoir. Et après, ils vont régler leurs comptes. Il ne réfléchit pas. Ça dit beaucoup de choses. Les Soro, ils sont très bêtes. Ils savent que le passé, ils ont combattu Bobo Laurent le passé. Et c'est Soro qui s'aimait et Bobo Laurent pour arriver au pouvoir. Est-ce que Soro Guillaume, lui, quand je lui demande là, quand il va arriver au pouvoir là, est-ce que ce pouvoir, lui, peut avoir ses pouvoirs? Non, il ne peut pas avoir ses pouvoirs. Tous partisans de Soro Guillaume, ils savent que c'est un combat que Soro mène, que c'est illégitime. Soro est un dictateur, Soro est un manipulateur, Soro est un grand menteur. Alors, Soro ne peut pas effrayer nous les Ivoiriens. Mais Soro, en Côte d'Ivoire, si Soro n'est plus aimé dans tous les côtés, c'est un traite. Voilà, un traite qui ne peut jamais être accepté par le peuple ivoirien. Non, nous on veut un politicien digne et de parole. Aujourd'hui, Soro Guillaume, pour lui en Côte d'Ivoire, pour lui c'est fini. Parce que Soro Guillaume, tout son parcours politique, de la rébellion jusqu'en 2010, Soro Guillaume n'a jamais été cohérent avec Alassane Ouattara. Soro Guillaume n'a jamais milité pour Alassane Ouattara. Soro Guillaume a milité pour son propre ventre et pour son propre intérêt. Ça, je vous dis et je vous assure. Soro Guillaume n'a jamais été crédible. Parce que ce gars-là, aujourd'hui, là, quand il voit aujourd'hui, le peuple a essayé quasiment en coalition contre lui. Lui, il sait que c'est un film. C'est un film. Ils ne pouvons pas enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Non, ils ne pouvons pas. Les Ivoiriens ont gagné le cœur d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont gagné confiance à Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont vu comment Alassane Ouattara a développé le pays aujourd'hui. Personne n'est prêt pour Soro Guillaume aujourd'hui. Quand Soro Guillaume fait croire aux gens que non, à faire que lui, il est le plus aimé à faire que c'est faux. Aujourd'hui, là, c'est le RADP qui est aimé à faire qui. Aujourd'hui, là, il vous juge et il vous me défie. Voilà. Moi-même, j'ai fait que le mois, je suis passé là-bas. Même quand il n'y a pas de Soro, on se traite là. Ce traite-là. Soro n'est jamais aimé à faire que il vous juge. On ne fait quoi à faire qu'on parle de Soro, on parle de Soro, c'est faux. Soro n'est jamais aimé à faire qui. Voilà, Soro, c'est un politicien, voilà, banal. Voilà, quand ils voient aujourd'hui la Soro de Paris, les Américains blindés, aujourd'hui parle de Soro Guillaume aujourd'hui, là, ils ont perdu, ils ont honte aujourd'hui. Ils ont honte parce que je suis un monsieur qui va jamais avoir le pouvoir dans ce pays, au nom de Dieu. Okay. Quand je vois aujourd'hui, voilà, quand je vois ces gars qui disent que non, que Soro est fait Ouattara, que Soro a doit appeler le Soro, c'est faux. Soro a pu manipuler l'AS. Voilà, Soro ne peut pas manipuler nous les Ivoiriens. Jamais de la vie. L'AS Soro a manipulé, pas nous les Ivoiriens. Voilà, Blaye. Voilà, même le FPI, le PPA, c'est du Bobo Laurent. Eux, c'est que Soro là, c'est un faux type. Voilà. Eux, c'est que c'est. Ce monsieur Soro ou Adibou Ouattara, ils ne vont pas y arriver. Voilà. Tout ce combat qu'ils ont mené contre c'est trop. On l'a vu en 2020 ici. En 2020, c'est quoi Soro n'a pas dit et Alassane Ouattara. Il sera tête, il sera genou, mais à la fin, il y a eu honte. C'est Soro qui a eu honte. Mais en 2025, là, c'est même Soro veut recommencer encore. Mais tous les matchs que Soro veut organiser en Côte d'Ivoire, ces matchs-là, c'est pour tout. Même le samedi, là, je vous dis, le défi, le samedi, la match qu'ils vont faire de la Figaro jusqu'à la Figaro, là, ça sera pour tout. Et personne n'est prêt pour, et puis là, c'est encore, personne n'est prêt pour encore. Voilà, tout ce que Soro a fait, Soro a dit, là, tout c'est du mensonge. Je vous jure. Rien ne peut réussir de Soro dans nos beaux pays. Rien ne peut réussir. Voilà, ça c'était mon analyse. Merci beaucoup. Merci. On va partir rapidement avec Isidore. Bonsoir Isidore. Isidore, est-ce qu'il est là? Il en pose. Socrates, bonsoir. Non, pardon, c'est Soulé.
Souley qui est monté en moi Socrates. Monsieur Souley, bonsoir. Ouais, bonsoir, Ladi. Comment tu vas? Bien et toi? C'est mon ça va bien. Ouais, ça va Vraiment, par ton là. jour-là était parfait. Hein? Hein? Ton jour-là était très parfait. Ah, Quand merci. tu parlais en verset, tu peux le faire de temps en temps. Hein? C'est vraiment, ça va informer beaucoup d'Israël. Hein? D'accord, j'ai Ouais. compris. Ok. Donc, Ladi, Mhm. il n'y a pas grand-chose à dire hein, au niveau du Soro. Soro, c'est un gars. Le RP avec le Soro parce qu'ils sont désespérés. Hein? Et ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. Donc, il faut s'approcher à Soro, espérant qu'il va faire tomber ensemble. Mais Soro, même quand les gens disent qu'il va devenir président, là, il ne peut jamais devenir. Il va pas avoir le pouvoir là. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre quoi. Mais il a quelle qualité pour aller s'asseoir sur le fauteuil présidentiel? Bonne question. C'était une situation qui était donnée, qui était là, qui est la rébellion, que tout le monde en profitait. Il y a des gens qui n'avaient pas qualité, mais à cause de la rébellion, la crise, certains ont eu des postes. Vous comprenez? Donc, quand j'entends que les gens disent, Soro, il ne va jamais avoir le pouvoir, il va jamais, mais il va avoir comment? Il a quelle qualité pour cela? C'est ce que moi je veux comprendre quoi. J'arrive pas à comprendre ça. Parce que c'est plus donner toutes les valeurs. Vous dites qu'il va être président. Ah, mais les joueurs sont tombés sur la tête pour voter Soro. C'est pas possible. Soro, c'est pas un politicien. Pour moi, hein, c'est pas un politicien. Soit c'était un politicien, hein, il devrait rester derrière le vieux. Apprendre. Mais Soro, c'est quelqu'un qui il est maudit en fait. Il est maudit. Quand quelqu'un est maudit là, c'est comme ça. Il n'a pas appris, ni rien. Il n'a pas cherché à avoir de l'expérience à côté du jeu. Mais l'homme est là, l'orgueil. Non, c'est moi Soro, c'est moi Soro. C'est la rébellion, hein. Sinon, Soro, il était rien. C'est Ibé qui a fait Soro. Et je l'ai dit. Alors, donc, qu'ils arrêtent de dire non, Soro va être président. Ouais, il va jamais être président. Mais moi, je ne sais pas. Il va passer où? Il a quelle qualité même? Je ne sais pas. Franchement, c'est là même du marqué. Moi, c'est ma conception. J'écoute beaucoup hein, tes interventions sur Soro. Mais quand je vois les gens dire non, il ne va jamais être président. Mais oui, quand quelqu'un va être président, prétend être sur quelque chose, il a ce savoir. Mais il n'en a pas. Il a appris où? Il a quelle expérience? Il a travaillé où? Pourquoi on devient président comme ça? En tout cas. On ne devient pas président comme ça. Toute chose dans la vie, ça s'apprend. Il faut avoir l'expérience dans tout ça. Alors, Mbappé, mon petit fils de pauvre. Hein? Il faut éloigner, ils ont dirigé, ils ont passé, ils étaient à côté, ils ont appris la politique avec les Français jusqu'à monter à l'échelon, ils sont devenus présidents. C'est comme ça. Alassane, là, il fait quelque chose, il a dirigé des institutions jusqu'à maintenant. Ils ont le savoir. Même les babous qu'on sort, il a fait quoi? Au fond, il a dit même qu'il va le nommer président ministre. Il a refusé. Il a refusé, mais il n'a rien appris. Tu vois, c'est difficile. Donc, il est venu au pouvoir, il ne pouvait plus contrôler quelque chose. Voilà, donc c'était comme ça. C'était à Kanabro, parce qu'il ne pouvait pas. Il n'a pas l'expérience. Il a trompé et puis il est venu au pouvoir. C'est comme ça, c'est par hasard. Donc, les gens qui n'ont pas l'expérience, là, quand on dit je veux le pouvoir, ils viennent au pouvoir. Parce que c'est la catastrophe. Hein. Ah oui. Hein. Ils vont venir seulement, c'est pour prendre l'argent du pays. Donc, moi, c'était mon intervention. Merci. J'arrête de dire Soro va être président. Il a quelle qualité? C'est ce que je veux savoir. Il n'en a pas. Au moins, il a une qualité pour dire ouais, qu'il a l'espérance, il a dirigé une institution, il a dirigé quelque part. Voilà, on peut dire, ah, il peut espérer devenir président un jour. Ni rien. Vraiment, c'était mon intervention. Merci, Ladi. Merci et beaucoup. Bravo. Vraiment, félicitations. Merci. Ton jour-là était très populaire. Ah, d'accord. Non, on va produire les vidéos maintenant. Voilà. On l'a balayé. Quand le Soro va, quand il s'agira de Soro. Oui, effectivement. Parce qu'il faut informer les vieux, surtout les vieux, non vieux, il faut les informer. Les vieilles personnes. J'en ai l'amour pour Soro, mais je ne savais pas qui il était réellement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok. Socrates est là. Il y a une dame qui est montée. Asana quelque chose là. On va donner la parole à la dame. Oui, on va demander qui m'a fait monter une dame. Rahim. Mais Rahim essaie de monter. Je l'ai fait monter, mais il descend. Qui m'a. Je sais pas. Et c'est la dame là, elle est là. C'est qui a... Bonsoir. C'est pas une dame, c'est un monsieur Hassan. Ah, monsieur Hassan. Pardon, il faut laisser Socrates passer. Ok. Allez, merci Aladji. Et bonne fête d'indépendance à tous.
Merci. Merci Kimia. Et là, j'ai vraiment parler de Soro, c'est vraiment c'est. Moi, pour ma part, Soro, il est dépassé quoi. Soro, c'est l'homme politique le plus incohérent de la politique ivoirienne. Voyez-vous, là, le cas Soro là, quand il projette sur le livre saint, sur la Bible, ça fait allusion. Pardon. Oh là là. Excuse-moi, c'est mon clavier. Ok. Donc, le cas Soro fait allusion un peu au cas de Moïse, où Dieu a exhorté Moïse à conduire le peuple israélite vers la terre promise. En même temps, il a dit à Moïse, pendant son parcours, que tu vas voir la terre promise, tu n'as pas foulé la terre promise. Voilà, donc ce fut le cas de Soro. Soro, en durant, on appelle ça Kunangoya. Voyez-vous, Kunangoya, bon, ça veut traduire... c'est un enfant maudit. Voilà, c'est ça. Parce que, là, dit, qu'on veuille ou pas, en toute chose là, il faut avoir un idéal. En toute chose, il faut avoir un guide, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un bénédiction de celui que tu as appris auprès de lui. Là, dit, quand les saints nous disent tantôt que l'homme dans la vie a trois piliers. Il y a ta mère, il y a ton père, et puis il y a ton instructeur. C'est-à-dire que ton professeur, ton instituteur, ton patron. Voyez-vous, c'est 3 piliers. Ah, il a sauté. Mais laisse-le parler. Mais il a sauté, je ne sais pas qui l'a fait sauter. Socrates a sauté. Socrates. Laisse-le parler. Ouais, il est là. Il est là. Il est en bas. Attends, non, c'est plus. Aïe. Socrates parle. Ouais. Donc, je disais tantôt que l'homme a 3 piliers. Ces 3 piliers-là, il y a notre père, il y a notre mère, et il y a notre mentor, ou notre instituteur, c'est-à-dire que c'est lui qui te dirige. Voyez-vous. Et ces 3 piliers, quand tu te heurtes à un des piliers, tu deviens maudit carrément. Regardez par exemple, nos parents nous mettent au monde, et puis prennent nos mains, ils vont nous confier à un instituteur, Ils vont nous confier à un marabout, ou à un professeur, pour nous enseigner. Donc ces choses sont spirituelles. Et l'orgueil, Dieu dit quoi dans la livre, c'est, il dit quand tu as un atome de parti, tu vas pas partir. C'est pas ma femme musulmane, n'est-ce pas? L'orgueil, c'est l'orgueil qui a tué son Dieu. Voyez-vous, là, vous avez partagé franchement. Elle a dit, mais avant les Ladji, c'était quoi, non? C'était les Black Samouraïs qui portaient la voix. Aujourd'hui, c'est vous qui portez la voix. Donc aujourd'hui, là, vous êtes peut-être contournant dans la communication. Mais est-ce que c'est pour cela que Black Samouraï va dire que non, aujourd'hui, là, lui, comme aujourd'hui, il va te jalouser, ou bien il va te dire des années. Donc pour dire que Soro Bloom, là, c'est qu'il a trompé, il pensait être égal à son excellence Ouattara. Alors qu'il ne savait pas qu'il était dans l'école, il ne savait pas qu'il avait l'onction de son excellence Ouattara. Donc pour dire, l'homme, quand tu es dans un cadeva, il faut suivre ton bâton, il faut que tu aies la bénédiction de ton bâton. Mais il y a comment quelqu'un qui était la deuxième personnalité du pays. Avant même qu'il y ait le poste de vice-président, il était la deuxième personnalité du pays. Mais lui disait encore qu'il n'avait rien eu. Parce qu'il était vieux, parce qu'il était pressé, parce qu'il avait des mauvais conseillers. Et moi, pour ma part, avant d'accuser ses conseillers, là, il était dit au Dieu. Il dit quand c'est qu'il ouvre sa bouille pour dire que non, il va faire asseoir l'autre papa pour lui donner les conseils là. Moi, pour moi, c'était un scénario, c'était une mise en scène. Mais quand il a entendu ces mots-là, vraiment, il était choqué. Donc, pour dire que lui, là, vraiment, il ne pourra jamais être rien encore dans ce pays. Il ne sera rien, c'est fini pour lui. Parce que
il a heurté à un des piliers qui était son mentor. Parce qu'il faut le dire, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, c'est grâce à Ibrahim Koulibaly que lui a eu la voix de la politique ivoirienne. Et encore, à travers le fait qu'il a côtoyé son excellence Ouattara, et jusqu'à il allait même, il a été la deuxième personnalité, étant soit appelé en Côte d'Ivoire ici, aujourd'hui, que lui, il vient remettre tout en cause, et il vient défier son excellence Ouattara. Là, je suis désolé, donc, Soro Goum sera rien. Parce que ce scénario, il a commencé là. Ce qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, son avion a été empêché de. Donc, c'est là des scénarios, c'est là des mises en scène. En vérité, cette logique de soulèvement là, il avait nourri ça lui il y a longtemps. Mais il a aujourd'hui, on a compris ce scénario, on ne veut pas le suivre. Il a dit, aujourd'hui, il est perdu, il n'a pas de repères. Aujourd'hui, c'est comme l'hôpital se fout de la charité. Aujourd'hui, c'est Steve Biko qui va dire à Soro qu'il est le bienvenu, mais ils vont rendre le compte. Mais là, Soro Goum doit se mettre une balle, excusez-moi, se mettre une balle dans la tête. Ici, désolé, aujourd'hui, là, Soro Goum est dépayé, Soro Goum est désemparé, c'est plus. Il a dit tantôt ici, quand certains disaient que non, il veut faire un rapprochement avec le RADP. Non. Ceux qui disent que non, le Soro Goum fait le camp Soro fait un rapprochement avec le RADP, c'est archi faux. Parce que dans les faits, Soro Goum, il n'a pas le bon ton. Donc pour dire que Soro Goum ne passe qu'à sa personne, il n'a jamais passé à toutes ces personnes qui l'aimaient et qui étaient à sa cause. Voyez-vous, les gens ont aimé Soro Goum à cause de qui? C'est grâce à son excellence Ouattara. C'est grâce à son excellence Ouattara que l'on a aimé Soro. Mais ils pensaient que non, les gens l'aimaient parce que lui, il a fait quoi? Regardez quand il a eu son problème avec le Burkina. C'est grâce à la maniabilité, au leadership de son excellence Ouattara que cette affaire est restée sans suite. Sinon, c'est grave. On a pris la main dans le sac. Mais il peut proposer quoi encore aux Ivoiriens? Donc, Soro Goum, il est incohérent. Aujourd'hui, tu vas faire la courbette devant le PPAC. À quelle fin? Parce qu'il va assouvir sa mission, son projet de déstabilisation. Mais il a quel élément pour pouvoir bien déstabiliser la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Donc pour dire qu'il a utilisé une voie sans issue. C'est une voie illusoire. Aujourd'hui, le PPAC veut s'appuyer sur Soro Goum pour assouvir les faits. Donc mais nous disons que ça n'aura pas lieu. Parce que aujourd'hui, là, au vu des défilés, là, ils ont vu combien de fois notre armée vraiment est prête à faire barrer à toutes sortes de velléités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous disons que vraiment, nous avons confiance à notre armée, nous avons confiance à notre président de la République, qui est son excellence Ouattara. Et il ne va pas laisser la Côte d'Ivoire s'embraser. Et ce n'est pas ces haineux qui vont venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous disons non. Et nous interpellons ici, sur ce panel, toutes les autorités, que ce soit en vérité, on doit dénoncer toutes sortes de velléités. Donc vraiment, Soro Goum, il est incohérent, il est dépassé et il est vraiment, excusez-moi le terme, il est le maudit de la politique ivoirienne. Les autres sont restés cohérents dans leur démarche. Le plus ici, là, ils sont tous restés dans leur démarche. Mais Soro Goum, tantôt il est ici, tantôt il est là. Donc, mais nous disons que non, c'est la maladie. Il a heurté à un de ses piliers. Et moi, je le répète, il a heurté à un de ses piliers et aujourd'hui, ça le rattrape. Et ça va le rattraper quand ça tombe. Il va m'arrêter là. Merci bien. Merci beaucoup, Socrates. Vraiment, merci beaucoup. Il ne faut pas payer ce vaurien de Soro Goum là. Alors, Souley, il a parlé, hein, Souley. Je t'ai déjà donné la parole, non, Souley? Souley a eu déjà la parole. On va aller avec... Non, Vladimir lui vient de monter. Hein. Alors... Voilà, j'ai déjà parlé. D'accord. Le frère Solko, on peut continuer. Hein. T'as oublié Solko. Hein. Oui. C'est pourquoi il voulait me rassurer que ceux-là ont eu la parole. C'est Kimia qui m'oublie, sinon Ladji ne m'oublie pas. C'est Kimia qui fait... Bonsoir Ladji, bonsoir Kimia. Bonsoir. Kimia, bonne fête de l'indépendance à vous. Hein. Toi qui étais en Côte d'Ivoire, nous on a célébré ça en ligne. En tout cas, vraiment, bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que les élections, en tout cas, Dieu protège le président Alassane Ouattara. Il y a pas d'Aïraïm. Et que... Hein? Je ne sais pas ce qu'est Raïm là.
Allô, qui vient? Qui m'a fermé son micro. Ok. Que Dieu protège le président Alassane Ouattara et que, en tout cas, protège la Côte d'Ivoire et qu'on gagne les élections dès le premier tour. Un coup KO. En tout cas, vraiment merci. Merci au grand frère Ladji, merci à Kima, merci à tous les communicants. Avant de venir sur le cas Soro, je vais d'abord revenir sur ce que l'opposition dans son ensemble, en tout cas, est en train de penser aujourd'hui. En fait, cette opposition est déçue. Voilà, cette opposition est déçue, elle ne sait plus à quel cesse en tout cas ça donne parce que il pensait que pendant l'adresse du président le 6 août, il allait avoir par exemple une amnistie à l'égard d'une quelconque opposition. Le président est ferme. Voilà, le président est ferme dans sa décision et on ira aux élections, Gbagbo ne participera pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire actuellement? Ils sont en train de, comme il y a des prophètes du chaos, je n'attaque pas une religion, voilà, il y a des prophètes du chaos, il y a des prophètes qui disent, non, la Côte d'Ivoire va avoir un moment de transition. Donc, comme ils n'ont plus de stratégie, ils croient aux gens à ces personnes-là depuis de nombreuses années, qui sont en train de prédire le chaos. Mais bon, comme eux-mêmes sont aveuglés par une haine viscérale qui ne dit pas son nom, donc ils croient en cette prophétie. Ils croient en cette prophétie. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui disent que le président Ouattara a délocalisé la fête de l'indépendance pour aller faire ça à Boaké, parce que ça c'est un signe de l'éternel. Bon, en tout cas, on attend, nous on assis par terre et puis on regarde. Voilà, on assis par terre et puis on regarde, parce que depuis 2011, ce sont ces prophéties-là. Les gens chantaient, les gens disaient, le président Ouattara ne ferait même pas un an. Aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans, il est là. Si on veut même, il va faire 30 ans. Rien ne va se passer. Donc, cette opposition revient à la politique. Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut avoir des débats contradictoires, projet contre projet. Voilà ce que nous on propose. Voilà, nous, on veut qu'ils reviennent à la politique. Mais s'ils ne reviennent pas à la politique, ils veulent rester dans la belligérance, plus de 100 ans encore pour le RADP au pouvoir. En tout cas. Pour revenir à Soro, Guillaume l'a dit, le président Ouattara a dit à Soro qu'il est en train d'emprunter une voie sans issue. Il est en train d'emprunter un chemin où lui-même ne va pas s'en sortir. Parce que quand le président Ouattara a reçu les échos que Soro est en train de rejoindre le camp de Laurent Gbagbo, et puis les BD veulent se mettre ensemble pour faire quelque chose, il a dit, mais ce n'est pas dans l'intérêt de Soro de faire ça. Parce que la politique, ce n'est pas le fait de faire des alliances à tout prix ou bien d'avoir le pouvoir à tout prix. Est-ce que tu as une base électorale? Toute émotion mise à part, la base électorale de Soro, tout le monde la connaît. Mais tu ne peux pas être en guéguerre avec cette base-là et puis prétendre diriger la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a une base électorale. PDC a une base électorale. Lui, quelle est sa base électorale? Je ne fais pas de comparaison. Hein. Si tu vois que Blé Goudé, je ne fais pas là sa promotion aussi, avec toutes les attaques du PPAC, ne rentre pas en front avec Laurent Gbagbo parce qu'il a un calcul. S'il rentre en vie, c'est Laurent Gbagbo, c'est sa dernière lutte. Après ça, là, bastion de Laurent Gbagbo qui va prendre. Question. Donc, il est dans cette logique. Et lui, Soro n'a pas compris ça. Donc, il est rentré dans une guerre vraiment. Moi, personnellement, là où je suis, si on dit haine, là, il peut dire la haine. J'ai la haine contre lui. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis à cause du pouvoir détester cette personne jusqu'à aller dire, je vais lui faire asseoir, lui donner des conseils. Ça même, c'est mieux. Asseoir même est mieux. L'enlever même. Par la mauvaise des manières, c'est ça qui est plus dangereux. Voilà. Quand il a dit, je vais le faire asseoir, lui donner des conseils. Tu te rappelles de Samuel Doux au Libéria? Oui, oui. C'est dans cette figure de style il était. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quand il dit je vais le faire asseoir, lui donner des conseils là, c'est-à-dire, il ne faut pas comprendre quelque chose. C'est dans cette figure de style il était. Ce qui s'est passé au Libéria avec là. C'est dans ça il était. Je vais le faire asseoir pour lui donner des conseils. Mais comme le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est béni. On peut faire toutes les polémiques. Il est béni et puis il est béni. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas.
Sinon, comment pouvons-nous comprendre depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, vous avez mis une cabale en place pour pouvoir lui dénigrer, lui déstabiliser de la mauvaise des manières, mais le monsieur est resté ferme parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Mais comme lui, Soro, il a emprunté une voie sans issue et aujourd'hui, il voit que toutes les portes sont en train de se fermer. Vraiment, il ne sait plus quoi faire. Jusqu'à celui-même qui ne pouvait même pas imaginer lui parler, qu'on appelle Steve Biko, Fabrice Lago. Aujourd'hui, font des choses pour parler à Soro. Vraiment, ça, c'est... Que Dieu nous épargne de ce genre, de ce type de fin. C'est une mauvaise fin. Voilà, c'est une mauvaise fin politique. Maintenant, pour revenir à nos forces de l'ordre et de sécurité, vraiment, tous ceux qui avaient des velléités de coup d'État ou bien des velléités de déstabilisation, avec ce qu'ils ont vu aujourd'hui là, je pense que ils ont compris. Hein, c'est une leçon que le président Ouattara a fait passer à tous ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent, en tout cas, qui veulent prendre le pouvoir par la violence ou bien par le coup d'État. Le président Ouattara a dit qu'il n'y aura pas de coup d'État. Le coup d'État, il dit non, tu devais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par le coup d'État. Non, ça c'est fini. Parce que nous avons aujourd'hui une armée républicaine, une armée moderne et modèle. Voilà, modèle parce que tout dans la sous-région, les gens prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Regardez l'armée ivoirienne. Nous avons une armée moderne, c'est-à-dire une armée qui n'est pas dans la belligérance, une armée qui est dans le respect strict de la loi, une armée qui défend les drapeaux. Voilà. Maintenant, comme Soro pensait qu'il allait pouvoir manipuler cette armée-là, mais c'est mal connaître l'armée que le président Ouattara a pris du temps à bien fonder. Parce que son premier mandat, c'est-à-dire en 2002, 2011 jusqu'en 2011 en 2015, il a pris son temps pour restructurer l'armée. Parce que quand tu viens d'une crise, il faut prendre ton temps pour organiser l'armée, pour que l'armée soit républicaine. Parce qu'à la sortie de la crise post-électorale, il y a des choses qui sont passées. Maintenant, comment organiser l'armée? Le président Ouattara a pris son temps pour organiser l'armée et il sait qu'aujourd'hui, cette armée est une armée républicaine et cette armée peut nous protéger. Maintenant, pour terminer, là, vraiment, il ne serait pas long. Soro, il va terminer sur Soro, Soro Guillaume Baforé, le président de GPS qui est dissous, mais qui veut prendre le pouvoir, un parti dissous qui veut prendre le pouvoir. Ce n'est pas par quelle archive, si ce n'est pas le coup d'État. Soro aujourd'hui est dans un calcul où lui-même, il sait que tout est perdu. Parce que le président Ouattara lui a tout donné. Il lui a donné une chance. Après tout ce qu'il a fait, quand il dit avec toutes ses mauvaises attitudes, le président Ouattara lui a donné une seconde chance pour pouvoir se ressaisir. Mais il n'a pas pu saisir l'opportunité. Et aujourd'hui, il a tout perdu politiquement. Parce qu'il n'a pas de bastion. C'est-à-dire, même si le président Ouattara quitte aujourd'hui, qui va le suivre? Personne. Parce qu'il a perdu la sympathie, en tout cas, l'amour. Et puis, l'amour dont on avait pour lui, vraiment, il a perdu. Voilà pourquoi il y a certains militants qui disent ça. Parce que ce n'est pas le PPAC qui va voter sur le plus sur le pouvoir. Il n'y a pas plus rancunier que PPAC. Il n'y a pas plus rancunier qu'eux. Ce n'est pas le PPAC qui va appeler à voter Soro. Ce n'est pas le PDC FDA qui va appeler à voter Soro. Les seuls militants qui pouvaient appeler à voter Soro, c'est les militants du RADP. Mais si tu ne t'entends pas avec eux, si tu traites leur leader de tout en disant que non, en tout cas, il y a des mots on ne peut pas dire. Donc, Soro aujourd'hui est dans un calcul où lui-même il sait que tout est perdu. Maintenant, comment faire machine en arrière, comme il est imbu de sa personne, il ne peut pas revenir demander pardon et puis dire, ah, j'ai commis des erreurs, je veux vraiment me racheter. Même s'il a l'envie de faire, il a des conseils politiques. Il avait tenté même auparavant, mais les extrémistes l'ont pris en otage. C'est tout. Il a des personnes qui sont autour de lui qui vont dire non, 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 ne fais pas ça. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, par leur manière, déstabiliser le président Ouattara. Comme le ministre l'a dit, le président Ouattara, oui, il est le chef de l'équipe, mais une équipe qui est derrière le président Ouattara. Autant vous allez l'attaquer, autant vous allez chercher à le déstabiliser, autant si son équipe va chercher à le protéger. C'est ça. Ah oui, hein. Son équipe va chercher à le protéger à tout prix.
Donc, la meilleure des manières, ceux qui sont autour de Soro, c'est de lui dire vraiment, c'est lui qui peut t'offrir, qui peut te donner encore une porte de sortie en politique, c'est le président Ouattara. C'est lui qui peut dire, ah, il a commis des erreurs, nous commettons tous des erreurs, acceptez-le tel qu'il est. Mais si le président Ouattara part comme ça, c'est fini pour Soro. En tout cas, moi, j'ai dit ça. Et puis, je l'affirme. Et puis, je suis responsable de mes propos. C'est fini pour lui politiquement. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus devenir encore quelqu'un politiquement. Si le président Ouattara part et que Soro est dans cette belligérance, c'est fini pour lui. Voilà, j'ai dit ça vraiment là. Je fais mon micro et puis j'en appelle aussi. J'appelle tous les militants de rester derrière, de rester en tout cas derrière le président Ouattara et de faire bloc derrière lui parce que ce dernier sacrifice qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire et puis il l'a fait parce que nous l'avons demandé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Solko. Vraiment, merci. La femme, le monsieur est là. Hassan, bonsoir. Hassan, bonjour. Bonjour. Bonjour, Hassan. Est-ce qu'il est là? Non, mais Soro fait pitié même. Sinon, il a tenté, oui, il a dit ça, monsieur Abou Ouattara. Regarde ton écran, je t'envoie une invitation. Appuie sur oui ou OK. J'ai dit que Soro a tenté de demander pardon, mais les extrémistes comme les Franklin Nyamsi, les Maïmouna Kamara et les petits étrangers qui sont derrière lui là. Et c'est eux qui ont décidé de le prendre en otage. Et donc, voilà, on a vu ce qui était. Bon, là, Hassan ne parle pas. Valderma, ouais. Tu es là? Ouais, il faut le faire descendre. Valder, est-ce que tu es là? C'est Valder, là. Valderham. Regarde ton écran, je t'envoie une invitation. Clique sur oui ou OK pour activer ton micro. Valderrama. Ah. Bon, là, il n'y a pas de réponse. Hein. Tout le monde a parlé après. Et Moussa. Bonjour. Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, bonjour. Regarde ton écran, je t'envoie une invitation. Clique sur oui ou OK. Moussa. Hi. Il y a un gars qui s'est fait appeler fils de Bunkani, là. C'est qui? Hein? C'est un habitué de ton panel, là. Tu te rappelles pas de fils du Bunkani? Il monte souvent ici. Mais les gens changent leur nom. Moi, je ne peux pas savoir. Non, lui, il n'a pas changé. Mon frère, je n'ai pas changé mon nom. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, tu veux m'attacher la nuit là. Il fallait qu'il vienne pour me sauver. Bonsoir, bonsoir. La fête s'est bien passée? Toujours. Ouais, c'était très bien, franchement. Je suis rentré à Abidjan, ça y est. Oh, Dieu merci. Oui, merci, c'était rentré ça et souffle. Bon, là, moi j'étais en bas, hein, j'ai écouté. Voilà, tout est discours, voilà. Mais c'est toujours les mêmes choses. Hein. Ceux qui veulent entreprendre, bon, grâce à Dieu, ils ne pourront pas entreprendre, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aboutir. Voilà, parce que, mine de rien, quand tu écoutes l'intervention de Sibiko le 26, quand il dit, vous et nous, on va faire le même combat et après on va régler le compte de Soro, ça veut tout dire. Donc, ils ont besoin de lui juste pour régler un problème qui ne peuvent pas le faire, alors, comme celui du diable. Le diable en question va venir les honorer, et après avoir fini de honorer les êtres humains, voilà, ils vont régler son compte. Parce que s'il a eu le courage d'aller dire ça publiquement, c'est qu'en interne, ils se sont déjà dit, voilà, appelons le gars, il n'a qu'à venir nous sauver. Une fois on est sauvé, on n'est plus au milieu du marigot, on n'est plus au milieu du lac. Ok, on est au dehors, c'est un terrain sec. On règle aussi, il nous rend des comptes. Où sont on règle son problème. Donc, c'est une alliance, déjà même qui ne dit pas son nom, qui est perdue d'avance. Bon, malheureusement, il y a des groupes paresseux, voilà, qui passent leur communication. Parce que quand j'entends aujourd'hui, sur le de Paris, bras cassés, pieds cassés, ils ne travaillent pas. Moi-même, je suis en Abidjan, même j'ai bulletin de salaire. Lui n'a pas bulletin de salaire, il est en France. Il vit sur l'argent du contribuable. Donc c'est un gros paresseux et il vit dans les réseaux sociaux qui dit dans sa vidéo que quand on allait attraper Babo dans le boom, qu'on emploie les gars.
Soro pouvait donner l'ordre de l'égard. Ouattara pouvait donner l'ordre de l'égard. Mais si c'était lui, Gbagbo, il n'allait pas le faire. Alors, et c'est ce même-là aujourd'hui, bon, mais, qui a retenu sa veste en un rien de temps. Donc, je dois comprendre qu'il devient le niveau d'un ancien protection autant de feu qui n'est plus de ce monde. Voilà, qui sèche ton habit là où le soleil brille, du jour au lendemain. Bon. Donc, évidemment, c'est des gens à répondre, à recadrer, à établir la vérité pour tous ceux qui t'écoutent sur TikTok, YouTube, Facebook, voilà, pour établir la vérité, parce qu'en restant silencieux, voilà, ils vont penser réellement que bon, mais ce que ces égermimènes là sont en train de dire là, ces crapes là, ils vont penser que c'est la vérité, alors qu'ils soutiennent quelqu'un qui est quelque part en train de souffrir, il est en train de boire Mougouji là-bas, parmi devant la cour du Moro là-bas. Voilà. Donc, et c'est sur lui. Il est en train de boire Mougouji là-bas. Les femmes aussi lui donnent Mougouji, il boit. Et ils sont à Paris en train de sauter, en train de manger la haine de TikTok, des réseaux sociaux. Ils rêvent qu'ils peuvent venir déstabiliser le vieux Moro. C'est impossible. C'est impossible. Voici des gens qui se disent qu'ils appartiennent à un pays, mais qui souhaitent que ce pays-là s'embrase en un rien d'état. Pour un rien. Et ils soutiennent quelqu'un qui n'arrive même plus à marcher. Mais quand on regarde le président Ouattara et le président Gbagbo, il y a 1 an de différence ou 2 ans. Mais le monsieur tient si putain qu'il ne tient pas ses pieds. Et puis c'est à toi, là, nous, on va confier le pays. Toi, tu as prêté serment sur la constitution de nous protéger, tu n'as pas pu le faire. Mais dans l'ensemble des Ivoiriens, même on doit poser plainte contre toi. C'est ce que tu ne sais pas. Mais vu aujourd'hui ton âge, il ne le fait pas. Mais quand j'entends ces communicants flafla, ces communicants à 2 balles, ces communicants qui n'ont plus rien à dire, des gens comme Ahmed Konaté, qui dit dans ses vidéos, si Draman dit, matin, je suis candidat, le soir il tombe. Mais on a combien de jours aujourd'hui? Il est toujours candidat, il n'est pas encore tombé. Donc, vous devrez comprendre, voilà, que vos mensonges là, ça ne passe plus. On a vu son arrivée à Boaké le jeudi, les Ivoiriens qui sont sortis dans la rue de Boaké, Sol, moto Sol là, et ils font la sécurité des ados, moto à Boaké. Il n'est pas dit les hommes, les chauffeurs de moto là. Ils ont eux-mêmes les ont bloqué le cortège là, mais envoyé voiture, les cortèges là derrière. Et même les sont à suivre le vieux pour partir. Il n'y a pas l'homme. Donc, par où vous allez passer? Votre mentor n'a pas fini de boire Mougouji. Et puis celui, il va, agrément où il est ballonné. Là, Mougouji, quand tu bois tout là, tu es ballonné, tu ne peux pas courir. Par quel voie il va passer, mais par quel archimique il va passer pour venir renverser ce pouvoir? Et là, quand on vous entend parler, ouais, c'est les gars où vous voulez venir tuer. C'est les gars où vous voulez venir égorger. D'accord, venez. Comme nous, on est de peu là. Il n'y a pas de problème. Mais tout compte fait, aujourd'hui là, pour toute personne consciente comme nous, ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, nous, on ne veut plus revivre ça. Voilà, nous, on ne veut plus revivre ça. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné quelqu'un, qui est le président Alassane Ouattara. Il nous a apporté la sécurité, la paix pendant 15 ans. Donc nous avons le droit, le devoir de dire, prendre nous-mêmes en otage pour dire 5 ans, tu vas faire ça en bris, que tu veux ou pas. Moi, j'avais dit ça sur ton panel. Il dit, s'il dit qu'il n'a pas candidat, il va nous voir devant sa porte. Mais malheureusement, André qui l'a écouté, parce que je suis rentré dans le bois sacré de Bunkani, je suis ressorti. Et puis bon, il a annoncé. Donc, vraiment, Raphaël Lagui, Kimia, merci. Médiateur Didi, merci pour tout le combat que vous menez. Voilà, c'est Dieu qui va vous payer. Et on va prier Dieu. Et en 2025, octobre, ça soit un coup KO. Et Lagui Chérif devienne ministre de la communication et Kimia, directeur de cabinet du ministre de la communication de LHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, maintenant,
soi-disant cyber-activistes, bras cassés, pieds cassés, qui ne travaillent jamais là, qui n'ont pas de bulletin de salaire, ils n'ont qu'à venir. Moi, je vais donner un petit poste de vigile ici. Au moins, je vais avoir un bulletin de salaire. Au lieu de rester en France, là-bas, en train de piailler, waya, babader, se promener partout, passer. Alors qu'ils n'ont pas de salaire. Mais si le jour où je se dit, il ne paye plus quelqu'un là, l'aide de contribuable ne va pas vous suffire. Hein? Donc, revenez chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Bande d'enfoirés. Merci beaucoup, grand frère Ladi. Merci. C'était ma contribution. Merci beaucoup, merci.